Bonjour à tous, bienvenue cette Angie. On se retrouve pour les énergies du lundi 6 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite quels sont les messages pour nous pour ce lundi. Alors, je voudrais aussi vous remercier pour tous vos messages sur les vidéos du week-end. Merci beaucoup. J'essaie de répondre à tout le monde, c'est pas évident. Il y a beaucoup de messages. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci pour tous ceux aussi qui m'envoient des emails. Merci à ceux qui participent à la cagnotte PayPal. Merci à tous. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que les tirages vous parlent, de voir que les gens voilà, me suivent au quotidien. Il y a comme une espèce de petite famille, de petite équipe là qui se crée, et c'est beau, c'est chouette. Moi j'ai de la chance et j'ai vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ça, vraiment. Alors pour aujourd'hui lundi, on a une douche, une pluie ici de nettoyage, de purification. On nous dit qu'il y a une force actuellement dans notre vie de purification très très grande qui s'est activée. Il y a une force de vie, il y a une énergie aussi que l'on récupère. Alors, c'est sans doute lié au portail. C'est sans doute lié également à la pleine lune du 8, qu'on peut déjà ressentir le lundi 6. On voit qu'on est en train d'opérer dans notre vie un changement, une réflexion, une introspection qui porte ses fruits parce qu'on en ressent déjà le bien-être. Regardez cette femme sur... alors, je fais une petite parenthèse, si vous entendez du bruit, c'est juste le chat qui joue avec sa petite balle. Donc, on voit que cette femme sur l'image ici, complètement sereine, elle prend un bain ici, elle est en train vraiment de vivre un apaisement, elle est sereine, elle est vraiment... on ne peut pas faire plus calme, on peut pas faire mieux, quoi. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre là avec les énergies du moment. C'est comme si on plongeait nous aussi dans un bain régénérateur, un bain purifiant. C'est comme si on faisait, oui, un reset, une mise à niveau, une mise au point de notre vie, finalement, mais aussi de nos énergies. Et on récupère ici une énergie. On se plonge dans cette espèce de bain d'énergie apporté par le portail. Il y a une énergie de guérison, de lumière, de force ici. On essaie vraiment de profiter au maximum de cette énergie-là. On l'accompagne en tout cas pour repartir tout neuf, tout beau, tout serein. Il y a un regain d'énergie cette semaine, il y a cette soif de vérité dont je parle dans les vidéos de la pleine lune et les énergies de la semaine. On retrouve sérénité, on retrouve énergie, peut-être plus de clarté aussi par rapport à l'avenir, moins de peur, plus de compréhension d'une situation. Il y a une énergie vraiment de compréhension, de sérénité. Moi je ressens de l'énergie revenir. C'est comme si là, on allait vers comme une guérison, tout simplement. Je ressens vraiment une grosse guérison, mais surtout beaucoup d'énergie, comme si comme cette femme, on se plongeait dans un bain ou dans une douche ici d'énergie. Des pieds à la tête, on est revivifié. On reprend espoir, on voit les choses plus clairement, on est plus serein aussi, plus stable. Alors, on va regarder avec l'oracle des astres. Bon, comme à chaque fois que je filme le matin, le chat s'énerve, vous pouvez l'entendre. Il joue beaucoup le matin et vu que c'est le moment où je fais les vidéos, parce que c'est le moment où c'est un petit peu plus calme dans la maison. Il a tendance à s'énerver dès que j'allume la caméra. Alors, on part ici sur notre nouveau cycle. Vous voyez bien qu'on est parti ici sur quelque chose de nouveau. On tourne des pages. On écrit une nouvelle page de notre vie. On commence ce lundi
en ayant en tête de tourner une page, d'écrire un nouveau chapitre. On repart à neuf vers quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être au niveau personnel, au niveau de l'éveil, de la spiritualité, ça peut être au niveau matériel. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de tourner une page. Il y a aussi un cycle lunaire qui se termine. Hein. On en revient toujours là. Il y a de la communication, il y a des échanges, donc il peut y avoir des démarches qui sont faites. Donc ici, on est dans un renouveau au niveau des démarches, les démarches qui peut-être vont aboutir, qui vont se terminer, on arrive enfin à avoir la réponse qu'on attendait, on arrive enfin à terminer le travail qu'on était en train de faire, ou bien c'est les réponses qui arrivent. On est en train de clore des dossiers, hein, c'est ce que je disais dans les énergies de la semaine, hein, on est en train de vraiment de tourner une page, on fait une sorte de bilan, mais là on voit qu'il y a beaucoup de communication pour ce lundi, beaucoup d'échanges qui permettent d'avancer et de clôturer des situations. On arrive à un aboutissement aussi de certaines choses. Et on a la carte de l'automne qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle de récolte aussi. Donc on voit bien que on tourne une page ici, on récupère finalement ce qu'on a semé. Donc vous allez recevoir les nouvelles que vous attendiez, ça va se débloquer, ça peut être en lien avec un projet professionnel où vous allez effectivement voilà, terminer ce que vous aviez commencé, partir sur autre chose. Ça peut être au niveau d'une relation aussi où il y a plus de communication, on arrive à remettre les choses au point, au clair avec quelqu'un et à repartir du bon pied si vous voulez. Hein. Il peut y avoir le retour d'une personne ou bien au contraire c'est la fin d'une histoire, mais on tourne cette page parce qu'on l'a choisi, on repart de l'avant si vous voulez, ça peut être ça aussi. Hein. On voit qu'on lâche prise, en tout cas, il y a l'idée ici de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport aux événements, pour aller de l'avant, parce qu'on est dans une énergie ici de purification, de laisser partir et de retrouver son énergie. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on tourne une page. On a vraiment envie de lâcher prise, aller de l'avant. Et Mercure nous invite à nous exprimer, à dire ce que l'on ressent. Il y aura un besoin, oui, de toute façon. Il y a un besoin de communiquer. Besoin de reprise de contact avec des gens peut-être qu'on avait plus vu depuis un certain temps. Ou, oui, ça peut être ça aussi, des reprises de contact. On voit qu'on a la paix en dos de deck, donc on voit qu'il y a des échanges qui aboutissent ici à une meilleure compréhension et puis à résoudre les problèmes aussi. Hein. Donc pour moi ici, c'est effectivement, on arrive à clore les vieux dossiers. On lâche prise, on va de l'avant. On retrouve une sérénité par rapport à des choses qui étaient en cours et peut-être même des choses qui étaient en conflit, hein, puisqu'on arrive à retrouver la paix par la communication. Donc, tout ce qui va être démarche ou même communication avec une autre personne dans le domaine relationnel va aboutir à trouver un terrain d'entente. On va faire la paix avec ça en tout cas. On peut très bien décider de tourner le dos à quelqu'un dans une histoire d'amour pour retrouver la paix. Mais s'il y a un apaisement, c'est pas quelque chose qui est vécu comme difficile. Ou bien à l'inverse, on va comment dire, tendre la main vers quelqu'un pour trouver une solution, pour trouver un terrain d'entente, faire des compromis. Hein, et puis on va pouvoir retrouver cet apaisement dans la relation. Ou bien au niveau matériel, eh bien, on voit que tout ce qui va être échange, commerce, etc., démarche professionnelle, eh bien, va aboutir à un nouveau projet, va aboutir finalement dans votre sens. Hein. On va pouvoir trouver des solutions à ce qui bloquait pour avancer. Parce qu'il y a quand même cette idée de récolte. Hein. Donc là, on reçoit des bonnes nouvelles pour moi, quelque chose qui apaise. Hein. Et on voit qu'on va de l'avant. On va prendre une carte de l'oracle féerique pour compléter.
On va voir, on va 1, 2, 3, peu importe. Alors je sais que vous avez été nombreux à me demander pour le nombre 3. Alors déjà le nombre 3 je l'adore parce que c'est mon jour de naissance. Et il n'a rien de particulier, hein. Je prends un petit peu de manière... C'est vrai que j'aime bien le nombre 3. Voilà. Mais peu importe hein, que j'en prenne 1, 2 ou 3, ça ne change pas grand chose. Bon, on a quand même de la fatigue. Ouais. On a de la fatigue encore aujourd'hui, hein, un besoin de repos. On nous demande quand même de faire attention à notre santé, mais je pense que justement le fait ici de prendre ce bain là, ces énergies, de profiter de ces énergies régénératrices, voyez, dans les deux cas ici, dans les deux cartes, on a de l'eau, ça va nous faire du bien. Il faut vraiment profiter de cette énergie là pour faire ce reset, pour faire ce bain de jouvence. Il faut être dans ce lâcher prise et se laisser porter finalement par les énergies ici qui nous invitent à purifier, à laisser partir. Parce que si on résiste, si on reste dans l'ancien, dans la peur, dans la lutte, si on essaie de maintenir la vie qu'on avait avant, ça ne va pas fonctionner. Et je m'en rends compte beaucoup sur moi-même déjà et sur mes proches. Où de toute façon, on comprend ici que quand on va sortir du confinement, la vie sera plus la même qu'avant. C'est important de s'en rendre compte et de faire le deuil de ça, je pense. De se rendre compte qu'il n'y aura plus jamais... Ça sera différent. Ça sera différent, les gens s'éveillent à une vitesse incroyable, les choses bougent. Et je pense que beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup de prise de conscience et les choses vont changer. Donc là, on nous invite effectivement à prendre soin de nous parce qu'il y a quand même de la fatigue, les énergies sont fortes. Il faut se laisser envahir par ça, par cette purification qu'on nous offre là, par la lumière qui arrive. Mais il y a quand même besoin de se reposer. Parce que c'est pas forcément physique, parce qu'on bouge beaucoup moins, mais c'est moral. Il y a besoin de calmer le mental. Parce qu'on peut très bien s'épuiser rien qu'avec... avec la tête, hein. Le stress, à ressasser, à se culpabiliser, à trop réfléchir. Donc on nous invite, voilà, au repos, parce qu'on est épuisé. Il faut prendre soin de soi. Il faut activer, il faut laisser s'activer finalement la force là de vie qui arrive, hein. Lâcher prise et accepter accepter les changements, ne pas lutter. On va regarder avec le petit Lenormand avant de vous laisser choisir votre tas de cartes. Alors le bouquet, que je le mette à l'endroit, voilà. Donc le bouquet nous parle d'une surprise, d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui fait plaisir. Ça nous parle aussi de prendre soin de soi, de son corps, de son aspect esthétique. C'est important, c'est vrai, voilà, peut-être par rapport à la situation, par exemple, de ne pas rester toute la journée en pyjama, de quand même continuer voilà, à se préparer, à se faire beau, à se faire belle, à avoir plaisir, au contraire, à profiter de ce temps aussi pour se faire, pour se chouchouter. C'est une carte de surprise aussi, hein. Oui, il y a une surprise qui arrive, une bonne nouvelle. Ou une... Ah non, j'allais dire une personne, mais non, ça peut pas être une personne qui arrive. Ça peut être une personne qui revient vers nous, mais par téléphone, par message. Ça peut être une reprise de contact aussi, une invitation. Oui. Alors, on peut recevoir aujourd'hui une bonne nouvelle, une invitation, alors pour plus tard, bien évidemment, ou reprise de contact avec une personne. Vous voyez, Internet, c'est les réseaux. Les étoiles, c'est les réseaux, c'est Internet. Donc, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose de chouette qui arrive par Internet, littéralement, si on lit comme ça le jeu. Donc, il y a reprise de contact ou une nouvelle qui arrive par email qui va vous faire plaisir. Peut-être que quelqu'un va reprendre contact avec vous, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle, un accord, un grand oui qui arrive à vous par email.
ou bien ça peut être aussi eh bien, une rencontre par les réseaux, ou en tout cas une belle amitié, un beau partage via Internet. Alors ici en dos de deck, on avait les poissons, ça nous parle aussi de travail, d'activité. Donc peut-être que vous allez recevoir la réponse pour un projet aussi. Hein. Pour moi, ça peut être aussi ça. Il y a quelque chose de positif en tout cas qui arrive. Hein, qui arrive. Donc ça peut concerner les finances, ça peut être une bonne nouvelle financière ou par rapport à un projet. Et ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui va vous faire très très plaisir. Parce que les poissons, c'est aussi les émotions. Donc quoi qu'il en soit, voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive aujourd'hui, une surprise, une bonne nouvelle, un grand oui qui arrive à vous. Ça peut être aussi le retour d'une personne. On peut aussi vous inviter, vous faire une proposition. Il y a quelque chose en tout cas de positif. Donc c'est plutôt chouette. Allez, maintenant je vous laisse choisir votre table. Alors, malachite, quartz rose, améthyste, c'est parti. Bon, on l'entend plus, le chat il est calmé, il s'est couché, il est sage. Ça va pas durer. C'est un petit chat, il est assez turbulent, on va dire. Mais c'est normal, c'est un chat, il faut qu'il joue. Allez, alors la malachite. Waouh, bah regardez. Je pense que pour vous, la bonne nouvelle, là, le bouquet, ça vient effectivement, c'est quelque chose qui vient du cœur. Alors, c'est soit une bonne nouvelle concernant un projet financier, ici. Ça peut être en rapport avec votre travail, une bonne nouvelle financière, matérielle. Une solution financière qui est trouvée ou pour le travail. Hein. Il y a quelque chose ici, voilà, qui est qui arrive à vous, qui vous fait plaisir. Après, ça peut être aussi votre énergie. Vous allez vraiment, il y a quelque chose finalement qui va vous donner du baume au cœur aujourd'hui. Hein. Vous allez vous sentir serein par rapport à vos relations amoureuses, par rapport à vos relations familiales, amicales. On retrouve une certaine énergie ici, l'envie de prendre soin des autres, aussi beaucoup de générosité, une belle journée de partage amoureux aussi. Ça peut être aussi que vous allez vous passez une journée à faire des projets qui vous tiennent à cœur et vous allez y mettre vraiment beaucoup de détermination, d'ambition, d'énergie. Il y a quelque chose qui vous motive. Vous avez un moteur ici parce que vous êtes en train de réaliser un projet qui a du sens pour vous. Hein, quelque chose de beau. Il y a quelque chose qui vous épanouit, quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel ou avec une personne ou avec même votre famille. Eh bien, il y a quelque chose de chouette ici. Pour certains, ça peut être aussi de recevoir des nouvelles de sa maman, puisque l'ours c'est aussi la maman, donc ça peut être aussi, soit c'est vous la maman, la mère de famille ici, et vous allez aujourd'hui prendre soin de votre clan, entre guillemets, passer une belle journée, il y a une belle journée avec voilà, des belles choses, des beaux moments à plusieurs, ou bien vous allez recevoir voilà, des nouvelles de votre maman, des marques d'affection. Hein. Si c'est vous la maman, eh bien vous allez donner beaucoup d'amour autour de vous. Donc voilà pour vous, en tout cas c'est une belle journée avec de beaux échanges et de beaux sentiments. Alors pour le quartz rose. Alors pour vous on est sur une fin de cycle, effectivement il y a des prises de décision qui sont faites. J'ai l'impression que il y a la fin de quelque chose. Ça peut être un changement professionnel. On peut commencer une nouvelle formation, on peut partir sur, on peut quitter un travail, on peut décider de quitter son travail, décider de partir en formation, décider de, voilà, décider quelque chose en tout cas. C'est pas forcément lié au travail, c'est vrai que souvent le renard c'est le travail. Ça, en tout cas, il y a une prise de décision, il y a quelque chose qui est tranché, donc il y a la fin de quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'une relation, hein, bien évidemment, ça peut être une prise de décision ou ça peut être quelque chose qui va peut-être vous blesser, hein, pas forcément qui vous blesse, mais quelque chose qui peut, par rapport
par rapport à quoi il va falloir peut-être être prudent, hein, une prise de décision là qui va être mûrement réfléchie. Vous êtes sûrement en train de vous poser des questions et je pense que vous êtes surtout en train de prendre de grandes décisions et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre une décision en étant organisé, en ayant une feuille de route, en étant prudent, voilà. Peut-être que vous allez faire des changements effectivement importants dans votre vie et on vous demande de bien peser le pour et le contre, de jauger les risques, voilà, d'être prudent, d'être organisé par rapport aux changements que vous apportez dans votre vie. Je pense que c'est aussi ça qu'on vous demande aujourd'hui. Donc voilà pour vous. Alors ici l'améthyste. Eh bien pour vous, j'ai l'impression que y a des questions qui se posent. On est un peu dans le flou là et on est un peu... voilà, on est dans l'attente de quelque chose. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une administration, une réponse officielle, tribunal, banque, employeur, administration. Ou bien que ça peut être aussi l'isolement, hein, l'isolement qui vous pèse là. Ça se ressent. La tour, c'est l'isolement, on est bloqué, on se sent seul, on se sent enfermé dans une situation. Et ça commence à cogiter. On vous invite vraiment à prendre de la hauteur. Encore une fois, c'est vrai que la tour, elle ressort beaucoup en ce moment parce qu'il y a ce confinement. Donc là, on voit que vous allez peut-être trouver un moyen justement aujourd'hui de sortir un petit peu la tête de cet isolement et finalement trouver un moyen de vous en accommoder et de sortir de cette situation de solitude. Il y a aussi l'idée de prendre de la hauteur aujourd'hui par rapport à ce qui vous préoccupe. Comme je le dis toujours, quand on a le nez sur le problème, il paraît gros. Quand on prend de la hauteur, forcément, il paraît beaucoup plus petit. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire par rapport à vos questionnements, à vos soucis. Eh bien, si vous souhaitez trouver la solution et finalement prendre du recul par rapport à ça, il faut vraiment se mettre un petit peu justement en recul et prendre une autre perspective en quelque sorte, peut-être voir les choses d'un autre angle, adopter la posture d'une autre personne aussi, hein. Se mettre à la place de l'autre, par exemple si c'est dans une relation, ou bien en tout cas chercher un autre angle d'attaque peut-être si c'est un problème matériel. Quoi qu'il en soit, on vous invite à prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ce qui vous préoccupe, hein. Et faire preuve de discernement aussi, hein, de discernement par rapport à ça, puisqu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous inquiète, dans lequel vous vous sentez bloqué. Il y a encore un petit peu de blocage, de confusion, et il y a une idée ici d'isolement, d'enfermement qui pèse encore. Donc voilà pour vous les amis, pour ce lundi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.